C'est à la Banque alimentaire de la Corrèze que conflue une grande partie des denrées qui seront distribuées aux personnes les plus exposées. Les ramasses sont aujourd'hui essentielles pour faire face à la chute des dons liée à la crise sanitaire. Ce n'est pas pour faire leurs courses que Jean-Marie et Jean-Claude se rendent dans ce supermarché tous les matins, du lundi au jeudi. Ces deux retraités récoltent les dons des grandes surfaces au profit des plus pauvres. Il faut donner tout ce qu'on peut pour aider surtout les gens qui en ont bien besoin en ce moment. Le camion chargé prend la direction du dépôt où les produits sont triés avant d'être donnés aux 46 associations partenaires. Ces dons sont aujourd'hui essentiels car la grande collecte nationale de la Banque alimentaire, qui devait se tenir fin novembre, est plus qu'incertaine. J'avoue que je suis très inquiète. Nos locaux, notre dépôt se vide. Nous avons 140 caisses qu'on appelle des palox qui sont vides de produits, farine, sucre, etc. Et si nous ne faisons pas la collecte, on n'aura pas ces produits pour la rentrée, quoi. À Tulle, la grande collecte est d'ores et déjà annulée. De nombreuses associations dépendent pourtant de la Banque alimentaire, comme c'est le cas du Secours populaire qui distribue une partie des produits récoltés. On n'a pas trop les finances pour pouvoir manger à la fin du mois. Qui nous servent ici malgré le confinement, c'est pas plus mal, n'empêche. C'est très bien, c'est gentil de leur part surtout. Le Secours populaire a continué sa mission de solidarité au printemps et ce premier confinement a laissé des traces. On a regardé un peu les chiffres, on a accueilli environ 22 personnes en septembre, nouveaux accueillis, nouvelles personnes qui ont frappé à notre porte, et en octobre, 56 personnes qui ont frappé à notre porte. Ça veut dire que la pandémie du mois de mars-avril maintenant commence à faire ses effets. Il y a beaucoup de personnes jeunes, célibataires ou jeunes mariés avec un enfant qui viennent frapper à notre porte et aussi malheureusement des retraités. Si certaines associations solidaires continuent d'accueillir du public et leurs dons de produits de première nécessité, d'autres sont obligées de se réinventer. Emmaüs a dû par exemple baisser le rideau de ses magasins solidaires. Si les salariés continuent le travail de réception des dons, les locaux sont interdits au public. L'association a donc décidé d'innover avec une aide au logement à destination des plus fragiles. Il en est ressorti qu'il y avait ce besoin-là, ces besoins-là qui se faisaient sentir et qui allaient se faire sentir encore plus, je pense, après le déconfinement, bien sûr. Pour nous, c'est important que les gens ne soient pas aient un logement décent, puissent avoir le matériel nécessaire, s'ils ont besoin, même peut-être au niveau du déménagement. Toutes ces choses-là sont très importantes. Comme une façon de poursuivre le combat de l'abbé Pierre. Une crise sanitaire qui se transforme en nécessité supplémentaire pour ces associations de poursuivre leur mission de solidarité. C'est la fin de votre édition Pays de Corrèze. Tout de suite, votre actualité en région.